Oh oh oh! Salut à tous, c'est Petit Papa Beau Masque. Alors comme ça, Noël approche et vous n'avez toujours pas trouvé le cadeau parfait? Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider avec cette nouvelle sélection du mois de décembre qui va vous aider à trouver le futur coloc de votre sapin de Noël. Bon, bien sûr, à condition que les éditeurs respectent leur planning. On n'est pas à l'abri d'une sortie surprise ou d'une annulation à la dernière minute. Mais bon, comme vous vous en doutez, ça va être des fêtes de fin d'année un peu différentes à d'habitude. Alors s'il vous plaît, soyez sérieux, ne me contaminez pas pendant votre réveillon. Je sais que j'ai beau travailler qu'un mois par an, je suis plus tout jeune, et ce serait bête que vos enfants perdent leur sugar daddy. N'est-ce pas? Allez, c'est parti, mois de décembre, à nous deux! Mais si vous me le permettez, on va faire une petite entorse à la règle et parler d'une sortie de novembre que j'avais complètement zappée dans la dernière Select, pour la bonne raison qu'elle a popé de nulle part à la fin du mois. Wonder Woman Dead Earth de Daniel Warren Johnson, prévu ce mois-ci mais avancé au 27 novembre, c'était la grosse série Black Label d'Urban du mois. Une mini-série extrêmement bien accueillie par la critique qui voit une Wonder Woman amnésique et diminuée se réveiller dans un futur apocalyptique et qui se donne la mission de protéger ce qu'il reste de l'humanité. Ici, Warren Johnson signe aussi bien le scénario et le dessin et ce serait de la bombe, donc impossible de ne pas parler de ce que certains décrivent comme le meilleur titre Wonder Woman de ces dernières années, carrément. Et normalement, c'est tout pour Urban. Et oui, toutes leurs sorties de décembre ont été repoussées à janvier et février 2021. Autant dire que vous avez intérêt à économiser parce que l'année prochaine, votre porte-monnaie va saigner. Alors que Panini, c'est tout l'inverse. Toutes les sorties qu'ils avaient repoussées les mois précédents sortent ce 2 décembre. Ça comprend notamment le tome 2 du Venom de Donny Cates et l'agent Venom de Rick Remender que je vous conseillais le mois dernier, donc je vous invite à aller checker la Select de novembre pour en savoir un peu plus. Idem, mon avis n'a pas changé pour Infinity Wars, l'event cosmique de Gary Duggan que j'attendais énormément à l'époque. Je disais beaucoup de bien de sa série Gardiens de la Galaxie et c'est une grosse déception. Il y avait moyen d'avoir un Gant de l'Infini 2.0, un peu sauce Game of Thrones, et finalement, c'est complètement oubliable. Mais si vous voulez lire du culte, je vous recommande très chaudement le Must-Have X-Men, le Phénix Noir, un récit immanquable quand on aime les comics. Vraiment, c'est une perle que je vous recommande dans sa totalité, en intégrale, des années 1975 à 1980, comme ça vous apprécierez pleinement la saga du Phénix. Mais je le sais, c'est une somme, alors si vous n'avez pas craqué pour l'édition de 2018, si vous n'avez pas craqué non plus pour l'édition Hachette sortie il y a quelques semaines, pour moins cher alors que c'est exactement le même contenu, eh bien, craquez pour l'édition Hachette. Enfin, je vous en parlais il y a quelques mois dans la partie VO, mais ça y est, Vestron sort le comics Alien de Dan O'Bannon, une adaptation du script original du film Alien le 8e passager, bien avant que Ridley Scott, Giller, Hill et surtout Giger qui a donné ce look culte aux xénomorphes posent leurs pattes sur le projet. Alors j'aime légèrement le film Alien, c'est juste mon film préféré de tous les temps, donc forcément ce projet m'intéressait, même si je dois avouer être un peu refroidi parce que ça a l'air d'être une adaptation très libre du script original, c'est une adaptation pour les années 2020. Ils n'ont pas joué le jeu d'essayer de reproduire ce qu'aurait pu être le film dans les années 70 avec ce script-là. On n'est pas à l'abri d'un étron, ceci dit, bon, quand on est légèrement fan de cet univers, on ne peut que jeter un coup d'œil à ce projet. C'est un peu la consécration pour Donny Cates. Après le succès d'Absolute Carnage, Marvel lui offre un event encore plus important avec King in Black, qui se présente comme la conclusion de son run sur Venom. Eddie Brock s'apprête à vivre l'affrontement de sa vie. Knull est de retour, accompagné d'une armée de symbiotes, et cette fois-ci, c'est tout l'univers Marvel qui devra lui faire face. La hype est là, même si je vous avoue que j'ai encore du mal à croire que Marvel va lancer un event sur Venom. C'est fou et j'espère que Donny Cates va réussir à rendre cet event encore plus dingue qu'Absolute Carnage. Je vous avoue que j'ai un peu peur, mais ayons foi en Cates. Côté d'ici, Tom King va enfin nous présenter Batman Catwoman, la conclusion de son run sur Batman après avoir été viré suite aux mauvaises ventes et critiques de la série. Cette maxi-série sera dessinée par Clayman, et on nous promet de suivre à nouveau le couple Batcat, que ce soit dans le passé, le présent et le futur, leur étrange lien avec le Joker, tandis qu'un vilain culte fera son apparition dans les comics, le fucking fantôme masqué issu du film du même nom.
Entre ça et la promesse d'un focus sur Bruce et Selina et peut-être leur fille, je suis presque prêt à pardonner le run de Tom King. Enfin, j'avais envie de vous partager quelques magnifiques couvertures. Bah tiens, un numéro que vous allez acheter rien que pour sa cover, c'est bien l'Amazing Spider-Man numéro 55 du run de Spencer. Magnifique dessin de Patrick Gleason, numéro qui conclura par ailleurs l'arc Last Remains, qui est peut-être le plus important de ce run. Ensuite, Darth Vader numéro 8 qui m'intrigue énormément au vu du personnage araignée que l'on voit ici. Est-ce que Greg Pak va pas canoniser des éléments du Star Wars 9 de Colin Trevorrow? Et enfin, le Daredevilo cycloposexuel que je suis se devait de vous montrer ces deux covers juste incroyables, des numéros qui eux aussi seront importants pour leurs séries respectives. Et miracle, Wonder Woman 1984 sort enfin sur nos écrans. Alors contrairement à nos amis les Américains qui pourront le voir soit au cinéma, soit chez eux sur la plateforme HBO Max, nous n'aurons pas le choix, il faudra se déplacer en salle, et tant mieux, parce que cette année a été très compliquée pour les exploitants ciné, donc soutenons-les, et puis il n'y a rien de mieux qu'une salle de cinéma pour apprécier un bon blockbuster. Bon, ceci dit, le film, j'en attends pas grand chose, j'avais pas spécialement apprécié le premier volet, et puis bon, je connais un peu Wonder Woman, je pense avoir grillé certains twists. Ceci dit, j'ai besoin d'être diverti, et j'ai besoin de finir l'année avec un bon film de super-héros bien meilleur que Birds of Prey, New Mutants ou Bloodshot. Sérieux, franchement cette année a été... 2020, ça a été l'inverse de 2019, faut le dire. Et au pire, si Wonder Woman est tout pourri, on pourra toujours compter sur le 5 Keanu pour nous consoler, avec la sortie du très attendu jeu Cyberpunk 2077, dernier bébé du studio polonais CD Projekt Red qui était derrière les jeux The Witcher. Autant vous dire que ça sent très bon et que je vais sûrement passer des heures à juste parler à Johnny Silverhand. Oh oh oh! Et voilà qui conclut cette Select de décembre. Merci à tous de l'avoir suivi. Alors, comme je l'ai dit en intro, il n'est pas possible que des sorties françaises pop de nulle part à la dernière minute. Alors, restez aux aguets et puis on en parle sur Twitter ou en commentaire. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à nous partager votre liste de cadeaux de Noël, ça pourra peut-être nous donner des idées. Et en parlant de cadeaux, je vais pas vous le demander souvent ça, mais on est vraiment pas loin des 1500 abonnés. Ce serait une belle façon de terminer l'année pour moi. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous et partagez mes créations, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, et sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. On se retrouve très vite, je l'espère. C'était Boba... Non. Bah oui, c'était Beaumasque. Allez, vire-toi, toi. C'était Beaumasque, le pire ennemi de votre banquier. Adios.